Alors, Aude, pour cette session de communication pour les animaux de Christelle, tu vas demander à ce qu'apparaisse tout d'abord Elko, qui est le chien de Christelle. Oui. Comment apparaît-il? Il est debout sur ses 4 pattes et il lève la tête vers moi. Il est en D'accord. attente. D'accord. Il remue légèrement la queue. Est-ce qu'il est bien identifié, lui, en tant que chien? La question est peut-être idiote, hein, mais comme il est Attends, entouré de chats... je vais créer un canal Oui, sécurisé oui, aussi oui, avec pardon, lui. oui, bien sûr. Alors c'est vrai que dans son comportement, quand il est apparu, les chiens remuent la queue très, très vite, ils ont une façon de faire et lui c'était pas tout à fait pareil. Est-ce que c'était un signe? Je ne sais pas, dans son attitude. Mmh. Alors, est-ce qu'il peut te montrer, s'il a des soucis? Est-ce qu'il y a des choses qui l'embêtent dans sa vie de tous les jours, que ce soit physique ou ce qui l'entoure? Il me fait voir ses 2 pattes avant. Comme comme s'il arrivait pas à s'étirer comme il voulait. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander de te montrer son ossature? Tu vas pouvoir le scanner et regarder s'il y a quelque chose qui l'embête au niveau des os. Sinon après on ira voir au niveau musculaire, des tendons. On dirait qu'il y a quelque chose qui le gêne, au niveau de son dos, comme un petit pincement, il y a un petit D'accord. Donc là une petite gêne. on serait plutôt au niveau des nerfs? C J'ai l'impression que c'est une petite douleur qu'il a de temps en temps qui est assez vive, mais qui est pas permanente. D'accord. Alors, est-ce que c'est au niveau des disques vertébraux? Je dirais plutôt ça, oui. D'accord, ok. Bon, on va lui demander à Elko d'appeler la vibration de la silice qui va venir réparer tous les cartilages de son corps et en particulier donc cette problématique qu'il a au niveau du disque vertébral, de façon à ce qu'il se refasse complètement et qu'il fasse bien son travail de pneumatique entre les 2 vertèbres. Mmh. Parce qu'il commence à être un petit peu âgé, donc ce serait pas étonnant qu'effectivement il y ait des voilà, un peu comme un être humain, au bout d'un moment, hein, le cartilage, les disques, tout ça se fatigue, se tasse, il y a une perte de mobilité. Tu vois, je crois comprendre que quand il observe les chats qui s'étirent de façon, très souple, lui, il voudrait faire pareil, il voudrait se tout détendre. J'ai cette notion de Oui, d'accord. il arrive pas à OK. s'étirer.
Alors, qu'il soit bien conscient qu'il n'est pas foutu complètement pareil, il n'a pas les mêmes capacités De souplesse, de oui. souplesse, voilà, merci, que les chats. Donc, il n'est pas obligé de calquer son attitude, hein, l'attitude des chats. Lui, c'est bien un chien. Alors, je pense qu'il en est bien conscient, hein, mais voilà, Bah, oui, mais c'est parce il regarde, ce qui se passe il autour de regarde le lui, quoi, en cerveau, fait. forcément, forcément, A forcément. Alors après au niveau de ses pattes arrière, enfin, je sais pas comment si on dit un bassin pour les chiens? Bah, il y a je vois le rotule, ouais, plutôt rotule, il y a un des petits soucis pattes arrière. Mmh. D'accord. Eh bien, il fait pareil. La silice va venir tout nourrir et il va demander à faire une déflagration cellulaire pour que toutes ces cellules viennent puiser l'information au cœur de ces cellules, l'information originelle, et non pas dupliquer l'information pervertie par le temps et les dysfonctionnements. Tu peux me rappeler le nom, s'il te plaît? Elko. Merci. Je vais lui envoyer l'information. Il entend bien? Ouais. Pourquoi tu trouves qu'il n'est pas très réceptif à tes demandes? Non, c'est comme si j'avais une petite gêne, au niveau des oreilles. D'accord. Allez, tu vas zoomer. Tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, et on va regarder ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des soucis? C'est très complexe, l'oreille. Ouais, tu vois, il secoue la tête comme s'il y avait quelque chose Quelque chose qui gêne, il y a une sorte de bouchon? Ou c'est un dysfonctionnement mécanique? ça me renvoie plus sur un problème d'équilibre. Ah, au niveau de l'oreille interne. Je pense, oui. Ok. Alors, attends, c'est le début, hein, il y a peut-être quelque chose qu'il faut renforcer, dès aujourd'hui, Ouais. si ça m'apparaît comme ça. Ok. Alors, tu vas aller au cœur de son cerveau. Parce qu'il doit y avoir... c'est la glande, c'est l'hypophyse. Il va nettoyer son hypophyse, sa glande pinéale, il va réactiver tous les circuits neuronaux synaptiques, les cellules gliales. Donc, je prends quelques informations sur l'oreille interne parce que je ne sais plus exactement qui gère cette partie-là. Pardon. C'est ça, mais la gauche, hein. D'accord. OK. Ouais, alors c'est toute une partie complexe hein, entre l'oreille et le centre du cerveau. Mmh. Il faut qu'il nettoie bien tout ça, les canaux osseux, le vestibule osseux, la colchée osseuse. Il y a tout un tas de membranes, c'est un vrai labyrinthe Et là-dedans. oui, en effet, oui. Et il faut que tout soit bien débouché. On va demander à tous les méridiens aussi d'accompagner le nettoyage. Il faut que l'énergie circule totalement librement, de façon à ce qu'il puisse bien avoir ses repères dans l'espace.
Là, il s'est beaucoup plus secoué la tête, et là, il bouge plus, il regarde. Ok, très bien. Les yeux, ça va les yeux? Bof. Oui, je vous en prie, Christelle, vous pouvez allumer le Il micro. commence à avoir un peu un voile. Oui, voilà, début de D'accord. cataracte, hein. Ouais, ok. Ouais, début de cataracte, c'est bien ce que je pensais parce que oui. Ouais. Alors, Qu'est-ce qu'on peut faire, Mathieu? eh bien, toi qui es un peu spécialiste de l'œil, tu vas aller zoomer là-dedans. Oui. Et tu vas lui demander de déchirer le voile et réparer la communication du globe oculaire. Et Régénérer le cristallin, en fait, mais je sais pas où ouais. sont les cellules originelles. Eh bien, on va aller justement dans la moelle osseuse. On retourne à la colonne vertébrale. Et on peut demander au niveau de son appendice. Ils ont sans doute aussi un appendice, les chiens. Donc, il va aller puiser les cellules souches là, de façon à aller renourrir le cristallin. Tous les bâtonnets sont réinformés. C'est cool. Ouais. Et que l'information circule bien jusqu'au cerveau, tout le nerf optique, que le nerf optique soit bien nettoyé, que l'information circule correctement, l'information électrique. J'ai la sensation aussi qu'il a les canaux de l'œil un peu bouchés, ou c'est peut-être moi qui. Ok. Ok. Alors, il va pouvoir envoyer une impulsion énergétique de son œil vers son cerveau et inversement. Et on va demander à son énergie vitale d'évacuer tous les nœuds qui pourraient se tenir là. Et les dents. Ok. Qu'ont-elles? Je vois une inflammation au niveau des dents, des gencives, il y a quelque chose. Ouais. Alors, Qui le gêne. il va prendre l'information, il va aller puiser l'information euh, autour de lui dans la nature, de l'huile de coco et de l'huile de sésame. Et il va aller nourrir ses gencives de ces deux aliments. Et pareil, il va aller puiser dans les cellules souches de façon à ce que cet organe, enfin cette peau, ces tissus, se régénèrent. Ok. Bien. Alors j'ai un petit point aussi entre les deux omoplates. Enfin, oui, je sais pas comment on dit ça. Alors, Les deux épaules, là, il y a au milieu ouais, aussi, il y ouais. a une C'est des tension. tensions musculaires? Oui. Ouais. Alors, il est particulièrement anxieux et stressé depuis très longtemps. Pourquoi? Il a quoi? Qu'est-ce qui se passe autour de lui dans sa vie qui l'empêche de se détendre? Il est très sensible. À quoi? C'est comme si il n'a pas confiance, comme si il y a un sentiment aussi qui est un peu compliqué pour lui parce que on dirait que c'est un chien plutôt exclusif, et là, le fait est qu'il doit partager, c'est compliqué pour lui aussi. Qu'il soit entouré de chats, c'est compliqué pour lui? Oui, parce que du coup, c'est comme s'il trouvait jamais sa position, ce qui lui met un stress permanent. Mhm.
Eh bien, il est le chien de la maison. C'est une place privilégiée. Il n'est pas un chat parmi les autres, c'est le chien. Oui, c'est une nature, anxieuse, ça c'est sûr, mais il y a pas que ça. Attends, j'arrive pas à trouver le truc. Alors, est-ce qu'il est bien ancré à la terre? Non. Ok. Et il fait pipi partout, tu vois, comme s'il avait besoin de marquer son territoire en permanence? Oui, bah, bah, oui, parce qu'il y a ce problème de je sais pas, il y a quelque chose qu'il a pas confiance. Il a été adopté, bébé, c'était un petit Oui. chou adopté, oui. Alors est-ce que c'est dans une vie antérieure qu'il y a quelque chose qui l'a Alors, bloqué, qui on l'a va ramené voir. ici? Christelle, allez-y, dites-nous. C'est qu'en fait, avec son frère, ils ont été enlevés un petit peu trop tôt à leur mère. Ah, sauvage, problème D'accord, de bah, sauvage. Voilà. Ok, ça vient de C'est là. ça qui a fait que... Ça vient de là. ok, Donc très bien. l'hyperattachement, oui, voilà, OK, bah, du coup, c'est très compliqué pour lui. Allez, on retourne à sa naissance Oui. et on va lui dire qu'il doit faire une belle connexion de cœur à cœur avec sa maman. Ainsi, elle est toujours partout avec lui et ainsi, il n'a pas de sensation de manque. Pardon. Oui, c'est vraiment ça qu'il a. Hmm. Et que lorsqu'il a besoin d'affection, qu'il n'hésite pas à aller voir Christelle. Mmh mh. OK. C'est pas une substitution de maman, mais c'est sa référente. Je l'ai dit. Alors, je sais pas s'il a les ou alors il a les griffes des pattes avant peut-être un peu longues ou je sais pas, il pose pas bien les pattes avant. D'accord. Allez, on va lui demander. Ou c'est l'ancrage, tu vois, je Ouais. sais pas. On va demander à l'intelligence organique d'accompagner l'ancrage d'Elko en venant le chercher pour qu'il comprenne qu'il y a cette énergie-là de la Terre à laquelle il doit se relier. On lui demande d'écouter cet appel de la Terre et d'aller à sa rencontre. Et de son cœur, il va envoyer des racines, 4 belles racines, qui vont plonger dans la terre. C'est bien, ça grandit. Bien. Ça marche très bien. Alors, on va lui demander un truc, enfin plusieurs trucs. Euh, il n'est pas comme les chats. Il a un statut à part, mais il ne doit pas se sentir inquiet. Il a une place certaine dans cette maison qui a été nettoyée dernièrement. Est-ce qu'il y a des choses qui le dérangent énergétiquement dans la maison? Ça m'apparaît pas comme, quelque chose qui le dérange dans la maison, ça m'apparaît plus comme, si ce que je crois comprendre, c'est qu'il marque, toujours au même endroit. C'est comme si c'était, il se sentait obligé de créer son espace où là, Ouais, il est chez lui, ouais. mais Alors, pas comme, pour, signaler un élément dérangeant. d'accord. On va lui signaler quand même que si lui, il marque que les chats le font derrière, qu'il le refait, en fait, c'est un cercle sans fin et c'est Christelle qui est embêtée derrière. Ah oui, bien sûr, je comprends. Donc s'il veut être bien avec elle, il faut qu'il arrête cela
Il est chez lui, il n'a pas besoin de marquer, il est bien chez lui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et dans sa tête, c'est séparé. Chien, chat, c'est pas. Il me dit que pour lui, il fait pas partie de la même famille, quoi. C'est compliqué pour lui. Oui, mais il fait partie de la famille de Christelle. Mm. Les chats sont plus indépendants, mais il ne faut pas qu'ils rentrent dans le jeu du marquage de territoire. Il est chez lui. Il a qu'à regarder ses racines maintenant. Mm. Elles sont bien dans la maison, elles sont bien dans le jardin, Mm. sur ce lieu. Il n'a pas besoin de manifester dans la matière plus sa présence. Il est présent sur ce lieu. Ok, je lui envoie tout ça. Il écoute. Super. Est-ce qu'il accepterait de laisser un petit peu les chats aussi? Arrêter de grogner sur eux. Les laisser tranquilles, comme ça, ils le laisseront aussi tranquille. Bon, je dis pas qu'il va le faire, mais il écoute ce qui est dit. Alors, on est bien conscient que c'est compliqué. Il y a du mouvement de chats partout. Mais Il y a aussi je crois que son problème il a des réactions par rapport aussi à sa santé. ouais, Tu vois, déjà qu'il voit pas bien ou quoi. Un chat, c'est hyper rapide, tout ça, ils ont pas le même timing, tu vois? Ils sont pas dans les mêmes énergies. ouais, Donc bien sûr. il a un âge où il veut plus être un peu tranquille, quoi, je sais pas comment dire. Voilà. Ouais, mais on peut pas. Enfin, les chats sont aussi chez eux, donc Mais c'est oui, bien sûr. compliqué. Ouais. Mmh. Qui respecte la position de chacun aussi. S'il veut être respecté en tant que chien, il faut qu'il respecte aussi et accepte les chats. Il a son petit coin à lui, son petit panier, tout ça, je pense, hein. Ouais. Oui, alors il faudra dire au chat aussi qu'il s'en approche pas, que quand il se repose ou quoi, Ok. c'est à eux de pas aller le Alors, taquiner. on va demander au gardien de la maison de mettre une enceinte, une vibration qui correspond bien à Elko au niveau de son panier et que les chats n'approchent pas. C'est le lieu sacré d'Elko et de personne d'autre. Il faut qu'il puisse se reposer tranquillement. Et que quand il est là, il est coupé de tout le reste. En tout cas des chats. C'est bon. Et il faut qu'il laisse aussi la nuit, qu'il arrête de se manifester. Il n'y a pas de danger, tout va bien. Et qu'il laisse Christelle, quand elle veut se reposer aussi dans le canapé, c'est pas la peine de se manifester sans arrêt. On sait qu'il est là. Alors, oui, comme les chats n'aiment pas l'eau, c'est quand même assez pratique, puisque la gardienne a fait un dôme avec, toutes les gouttelettes et il a un palier devant, voilà, comme ça, normalement, Des douves. c'est sa bulle à lui, il faut pas franchir. Pardon. Ok, bon bah super. Tout est ok pour lui? Bah, écoute,
Est-ce que tu peux aller, dernier petit point, est-ce que tu peux aller zoomer sur son foie? Il a eu un petit problème il y a un mois à ce niveau-là. Oui, oui, je vois qu'il est un petit peu fatigué le foie, en effet. Alors, on va demander à ce foie d'aller puiser l'information originelle au cœur de ses cellules. Et on va demander à Elko de manger doucement pour éviter de faire trop travailler le foie. Et on va demander au foie de bien gérer l'insuline. Et de respecter le cycle naturel de ces cellules. Juste un dernier truc qui serait bien, c'est de lui détendre tous ces petits nœuds qu'il a, parce qu'il a une tonne de nœuds musculaires. Ok, Pour qu'il soit moins, tu vois, ça lui fait toute son anxiété, je vois son corps très noué. d'accord. Eh bien, il va envoyer de l'oxygène dans tous ses tendons, dans tous ses muscles, pour qu'ils se détendent. Et on va demander à l'énergie vitale de faire passer tous les nœuds. Euh, on reviendra vite fait après sur le foie. Oui, oui. C'est pas vraiment lui qui gère l'insuline, je suis bête tout à l'heure. Bref. OK, oui, je t'écoute. Le foie, il a des problèmes à filtrer. Est-ce que il ingère trop de toxines ou il y a des trucs qui lui conviennent pas, en fait, au Moi, niveau. j'ai le mot sucre. Je sais pas s'il mange D'accord. beaucoup de sucre ou s'il a des petits gâteaux, des friandises, je sais pas, son alimentation, mais ou dans l'alimentation, ou dans les croquettes, il y a trop de sucre, enfin, Ok. il y a quelque chose qui va pas à ce niveau-là. D'accord. Donc, faudra regarder les compositions, Christelle, voir si vous pouvez euh, avoir un minimum de glucides et de sucre. Ça fait des inflammations. Ouais, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, la nourriture, il faudrait peut-être envisager autrement, oui. Peut-être plus de naturel, ouais, ouais, je sais pas. Ok. Bien, on va le laisser tranquille. Oui. Et on va demander maintenant à ce que se présente son frère qui a quitté son enveloppe charnelle, Ipso. Est-ce qu'il est encore dans le quartier ou pas? Oui, en fait, parce que son frère n'arrive pas à le laisser partir. D'accord. Allez, on redemande à Elko d'être encore un petit peu présent quelques instants. Qu'il comprenne bien qu'Ipso est parti et qu'il accepte de le libérer pour que lui-même puisse continuer son cheminement. Est-ce qu'il l'a vu, mort? Ah désolée, hein, pour ma Ouais, question. Il l'a ouais, ouais. vu mort, donc c'est conscientisé. D'accord, donc c'est qu'il veut pas le laisser partir vraiment, OK. Alors c'est pour ça qu'il m'apparaît, pas sous forme d'énergie. Hmm. Alors on lui explique bien qu'il, euh, malgré lui, il le retient un peu prisonnier. Bah, en fait, dans toute cette façon de marquer, le territoire, ça même si pour nous ça a aucun sens, mais en fait, son frère est prisonnier dans cet espace-là. Ouais. Est-ce qu'il accepte de le libérer?
S'il a d'autres aventures à vivre, Ipso. Il faut lui faire comprendre. Ipso peut échanger avec lui hein, aussi. Hein. Ils peuvent faire un cœur à cœur et dire que ils doivent vivre chacun leurs propres aventures de leur côté. Faut que je me coupe. Faut que tu te coupes. D'accord, des ressentis du départ d'Ipso. Ok. Ok, ils échangent. Non, tu regardes juste l'échange, effectivement, de loin, tranquille. Tu es juste observatrice. Il y a un lien qui les relie encore. Est-ce qu'ils acceptent de le couper? Ou est-ce qu'il est juste qu'ils conservent ce lien? Il faut qu'ils le coupent parce que chacun ne peut pas évoluer de son côté, c'est pas possible. D'accord. Pour fusionnel. Oui, Christelle, pardon, j'avais pas vu votre main se lever. En fait, son frère avait du diabète depuis au moins 3-4 ans. Donc, il avait une piqûre d'insuline matin et soir. Et du coup, il est devenu aveugle. Et c'est son frère, c'est Elko qui tout le temps lui nettoyait les yeux, qui s'en occupait vraiment. Donc, c'était vraiment fusionnel. Et quand Ipso est décédé, en fait, je lui ai montré. Et il a tourné la tête comme s'il J'ai pas reconnaissait. reconnu. Ça Oui. m'a fait bizarre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il a préféré ignorer son départ. Il est dans le déni, oui. Ouais. Ok, il faut qu'Ipso lui mette les points sur les i. Lui, il doit récupérer sa souveraineté, sa liberté. Ok. Faudrait trouver un truc. Comment expliquer ça? Faut lui expliquer. Alors, Je sais pas comment faire. ouais. Dites-moi, Christelle, il a été enterré, incinéré. Il a été enterré en un endroit chez mon ex-mari où tous les animaux sont enterrés. Ok, très bien. Eh ben, on va s'y rendre. On va s'y rendre. On va emmener Elko à l'endroit où Ipso est enterré. Et on va lui montrer qu'il est retourné à la Terre. Son corps est rendu à la Terre. Et son âme est sur un autre plan. Il doit continuer à vivre d'autres aventures. C'est plus parlant, je crois. Ouais, c'est plus concret. C'est plus concret pour lui. Mm. Ok. Et maintenant, il faut qu'il accepte de couper le lien. Et parce que du coup, il est toujours coincé dans cet espace. Mm. On retourne dans la maison. J'ai demandé à l'intelligence organique. D'accord. Il y a la gardienne aussi. C'est bon, le lien est coupé. Super, on remercie Elko. Et on va s'assurer qu'Ipso parte bien, tranquille, léger. C'est bon.
Super. Bien. Euh, on va laisser là les chiens et on va passer, s'il te plaît, à Reiko. Alors, c'est un chat à poil long, hein. Pas plus que ça. Ouais, si, un petit peu quand même Oui, sous, oui, quand même. ouais, Oui, hein, je ouais, me ouais, trompe pas parce que tous les sous chats. la Oui, tête, ok. ouais. Ok. Alors, il se passe quoi pour lui depuis un moment, après 1 an, son comportement a changé. Que s'est-il passé pour lui? Il n'a pas l'air de vouloir beaucoup communiquer. Ah, Bon. Il y a des ententes différentes dans les chats. Il y a des clans où il y en a qui bah, s'entendent plus avec certains. ouais, sur la quantité de chats, tu vois, il suffit qu'il y ait 2 chats pour que ça s'entende pas. Mm. Donc forcément, quand il y en a plus en plus, ça augmente les clans. Il se trouve que c'est un chat qui est sympa, mais depuis un moment, il est devenu bagarreur, il cherche les autres, il est devenu agressif. Est-ce qu'il accepterait de te montrer pourquoi il agit ainsi? Et en particulier, il agresse son frère Raven. Ne répond pas. Comment tu le perçois? Tu le sens isolé? Je le sens. Il est dans sa bulle. C'est une bulle de protection? C'est comme si il y a comme s'il y avait trop de promiscuité. Enfin, je sais pas. Il retrouve pas son espace de sécurité? Enfin, il est Oui, pas. comme s'il voulait une bulle beaucoup plus grande et en fait, ça, dès qu'on vient à peu près ou quoi, ça l'irrite. Il a envie de tranquillité, il a envie de plus d'indépendance. Voilà, et je pense que c'est plus à ce niveau-là. Je sens pas un problème de santé. Ouais. Mais pourquoi il aurait changé, depuis 1 an ou 2 ans? C'est ça que je comprends pas. Enfin, depuis quelque temps, puisque c'est pas dans son caractère à la base. Ouais, 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 c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il veut bien qu'on l'accompagne un petit peu, qu'on essaye de comprendre? Oui, Alors, il faudrait qu'il nous montre s'il y a un événement traumatique qui fait qu'il se serait senti en danger. il y a un problème de rivalité aussi. D'accord. Il te montre un mâle ou une femelle? Ou plusieurs? Non, enfin, il voudrait être reconnu, en tant que mâle dominant, quelque chose comme ça. Ouais.
Et il y a un autre char, je ne sais pas lequel, qui est en concurrence, qui enfin, voilà, lui, il voudrait être, au-dessus. Alors, je vais te donner des noms et tu vas me dire s'il y en a qui sonneraient plus juste par rapport à cette concurrence. Mmh. Si je te dis Timous, Non, je pense pas. Spooky, Mmh. Babouche Ouais, plutôt Babouche, ça me parle. et Raven. Alors, les 2, Babouche et Raven. Ok, Il y a un problème de rivalité. d'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire à Raiko, son frère, Raven, il a pas de position de dominant. Il lui est soumis complètement. Il est craintif, il est peureux. Euh, et c'est après lui, justement, que Raiko en a. Il l'attaque régulièrement. Il n'y a pas de nécessité. C'est pas un concurrent. Il n'a pas d'intention de domination, Raven. Il vit sa vie tranquille. Pourquoi il a besoin de sans arrêt, de Alors, est-ce que Raven est né avant et que Raiko veut la place du calife Est-ce qu'on peut leur demander tous les deux de se présenter et qu'ils échangent entre eux pour mettre les choses en lumière? alors, c'est l'attitude, faite, il a un fond de dominant et l'attitude de l'autre chat, étant soumis, ça lui, ressollicite ce côté-là parce que c'est enfin, comment dire? Il veut toujours s'assurer que c'est bien lui le chef. Oui, sans arrêt, puis c'est facile et c'est, Ouais. comment dire? On va dire si l'autre chat se rebiffait, ça rééquilibrerait, le rapport. Mais là, en fait, c'est presque enfin, ça va être bizarre ce que je vais dire, hein, mais presque il faudrait, que les 2 se battent, pour que ça remette les choses à plat. Enfin, je sais que c'est absurde ce que je dis, Ok. mais Alors, on va dans leur proposer un truc. dans sa logique à lui, c'est ça. Ouais, Comme ouais. il y a pas d'impact et il faut qu'il ça répond pas, alors il recommence, comme s'il cherchait le combat. Oui, oui, oui. Je comprends pas trop pourquoi, mais Est-ce qu'on pourrait leur proposer de faire un jeu, un combat pour jouer, pour rigoler, pour se détendre, dans l'énergie, dans l'éther? Comme ça, on va éviter les frais de veto. Et c'est un jeu. Ils savent dès le début, c'est comme dans les combats de catch, on sait qui va gagner, qui va perdre. C'est prévu à l'avance. C'est juste un jeu. Mais ça va leur permettre de bien définir la position de chacun. OK. Et on va demander à Mimine, qui est leur maman, d'être présente pour arbitrer tout ça. Mmh. Oui, bah, il y a les 3 chats là. Ok. Est-ce que le match a commencé? Bah, il y en a un, oui, il est sur ses 2 pattes et il écarte, les pattes avant là comme ça, oui, bon, OK, il Comme un s'exprime en sumo. tout cas. Ok. Bon, on est dans l'éthérique donc ça va, hein. Hem, il est rapide, hein.
On va peut-être les mettre, entre guillemets, sur le côté de ton Oui, écran. parce que là, ils font Voilà, il leur faut du temps pour régler les choses. Oui, 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 OK. La maman aussi. OK, Ouais. c'est bon. Et maintenant, on va demander à Spooky de se présenter. Oui. Comment ça va pour lui? Comment tu le perçois? J'ai une énergie plus calme, Ouais. plus, dans l'analyse, qui se mêle pas trop des problèmes qui existent, enfin, un petit peu en retrait, un chat un peu plus en retrait. Ok. Dans sa façon dont il perçoit les choses, oui. D'accord. Est-ce qu'il se sent... La photo que vous avez envoyée de Spooky, il est vraiment à la cool, hein. Ok. Euh, est-ce que ça va mieux pour lui depuis qu'il est chez Christelle? Comment il se sent chez Christelle? Pour moi, ça va. Ok. Parce qu'il était errant, Christelle l'a recueilli. Il était pucé, donc la propriétaire a été retrouvée, mais elle l'a laissé à Christelle. Visiblement, elle n'était pas attachée à lui. Pour lui, tout est OK, ou est-ce qu'il y a des choses qu'il voudrait nous dire? Bon, il s'est même planqué sous le lit de Christelle quand sa propriétaire précédente est venue le chercher. Faire les papiers, donc bon, ils sont convenus qu'il était mieux là. Oui. Non, non, il est très bien là. Puis lui, il a pas une énergie agressive, oui, non, enfin, Ok. pour moi, Ouais, non, il est tout va bien. vraiment à la cool. Bon, Oui, super. oui. Très Oui. bien. Bon, on le laisse tranquille. On va aller voir Babouche. Alors, Babouche, c'est un chat des voisins, hein, qui, comme d'autres chats, s'est imposé chez Christelle. Mais là, ça fait un petit peu beaucoup quand même. C'est-à-dire que les voisins ont une attitude particulière. Ils ne font pas stériliser du tout leurs femelles, ce qui fait qu'il y a une multiplication de chats. Donc, Christelle en a accueilli quelques-uns, mais au bout d'un moment, stop. Ah oui, c'est sûr. Donc, Babouche, on va lui demander de bien respecter les limites de propriété humaine. Et il a le droit de passer voir à la rigueur les copains de temps en temps, mais piquer dans les gamelles, tout ça. Non, c'est pas chez lui en fait. C'est vraiment pas chez lui. Est-ce qu'il est OK d'arrêter de s'imposer? Alors je vois, une énergie très espiègle, très très joueuse, joyeuse. Lui, c'est un terrain de jeu, quoi, il s'éclate, hein. Hmm. Il aime bien, il y a beaucoup d'animation, tout ça, ça lui plaît. Ouais, mais alors il dort, il tape dans les gamelles. Ah oui, mais il se croit chez lui, hein. Oui, c'est sûr. Ouais, et ben, on va demander à la Il a gardienne. il a pas Oui, compris. ouais, on va demander à la gardienne de la demeure de Christelle de lui signifier qu'il n'est pas chez lui. Alors pour lui, c'est le contraire, hein. Il est chez lui et à côté, voilà, en fait, Eh ben, on remet bien les choses en place. On demande à la gardienne de lui expliquer qu'il a le droit de jouer dans le jardin avec les autres chats, à la rigueur, mais il ne rentre pas dans la maison. Ça, c'est fini. Et sa maison est à côté. Et qu'il a sûrement des choses à y faire. OK, elle lui a expliqué, oui. Oui, Christelle. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, chez les voisins, ils s'en occupent quand ils sont petits, puis quand ils sont grands, après, ils s'en occupent plus. Donc, je pense qu'il a trouvé une maison qui, voilà. Ah oui, pour Il a lui, compris c'est, que moi, je m'occupais des miens, quoi. oui, ah oui, c'est ça, oui.
Il est livré à lui-même dans sa maison d'origine. Ouais. On va lui signifier qu'il a choisi la maison d'à côté. C'est pas pour rien. Faut qu'il y trouve une raison. Il va peut-être trouver une sorte d'indépendance. Mais que Christelle peut pas tout faire. C'est pas possible. Voilà, faut qu'il soit quand même à l'écoute. Ok. Et on va demander à la gardienne si elle veut bien autour de la maison Elle a de déjà fait. Christelle. Ah bah super. Enfin, vas-y, continue ta phrase, mais elle lui a. Ah, qu'elle mette une barrière énergétique vibratoire qui fait qu'ils ne se sentent pas accueillis, quoi. Bien. Alors, on va demander à Timous maintenant de venir. Donc pareil, il vient d'à côté, mais Christelle l'a accueilli. Au bout d'un moment, elle a eu pitié de lui. Alors il est sympa, mais il a un petit problème à l'œil gauche. Si tu arrives à te connecter à lui, Timous. Ça a été fait lors d'un. Ils se sont battus. Il y a une griffure ou c'est. Elle ne sait pas, Christelle. Si tu zoomes, tu vois. C'est comme une peau un peu. D'accord. Quelque chose qui a mal cicatrisé sur la. Ok. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit interne. J'ai l'impression que c'est plus sur l'extérieur. Il est gêné pour fermer la paupière ou c'est ce style-là? Non, je pense que c'est plus pour voir. Ça doit gêner pour voir pas mal, quoi. Ok. C'est ouais, une excroissance qui. Alors, je vais essayer de. Alors, est-ce qu'on peut informer sa peau Oui. qu'elle doit remettre de l'ordre par rapport à ça, parce que ça va l'handicaper? Alors, j'ai la notion de quelque chose qui frotte de la paupière sur l'œil aussi, tu vois? Ouais. Je vois pas d'inflammation à l'intérieur. Est-ce qu'il voit avec son œil gauche? Tu lui demandes si tu peux voir par ses yeux. J'ai l'impression que sur l'œil gauche, une partie. Il y a une partie qui est cachée. Ouais. Il a pas le. Oui, il a pas tout le champ visuel. Ça lui convient ou pas? Question bête. Je crois qu'il a fait avec, il s'est habitué à ce petit handicap, mais Ouais. il y a cette toujours notion de d'inconfort, physique aussi. Alors, est-ce qu'il peut informer ses cellules au niveau de la paupière, au niveau de l'œil entier, toujours d'aller puiser au cœur de la cellule en faisant une déflagration Mmh. pour récupérer l'information originelle sans ce dysfonctionnement des cellules?
Effectivement, on voit bien sur la photo, il a l'œil un petit peu plus fermé. On devrait refaire, tu sais, les couches successives qu'il y a sur la peau. Il y a plein. Faudrait toutes Derme, les épiderme. réinformer. Oui, voilà, Ouais. toutes les couches, les réinformer, celle de la paupière. Ok. Alors, que je te dise pas de bêtises, je vais aller directement. Alors, on va partir plus vers l'intérieur, à l'hypoderme. Pour que l'information circule par l'hypoderme. Remettre les choses en ordre. Puis on continue à aller vers l'extérieur par le derme. Qui se réorganise avec les informations qui arrivent. Et puis donc, l'épiderme, qui est la couche finale. Et que tout se réorganise bien. On va demander aux vaisseaux, aux tissus graisseux, aux muscles, aux capillaires, au collagène, à l'élastine, au substrat, aux fibroblastes, aux glandes sébacées, à la couche basale et à la couche cornée, de bien communiquer pour réparer cette anomalie. Et évidemment aux glandes sudoripares pour l'évacuation des toxines. Et que le sébum s'adapte à tout cela. Alors, la sensation, c'est que en fait, c'est quelque chose sous la peau qui a fait une croissance externe et qui a frotté. Tu vois, Il y a un ça. corps étranger Oui, qui s'est installé. oui. Ok, eh bien on va demander à tout l'organisme de se mobiliser pour évacuer ce corps étranger. Oui, il a été incorporé à la peau. Ouais. Petit à petit, on va demander à ce corps étranger de ressortir et à la peau de reprendre sa place initiale lorsque ce corps étranger sera évacué. Ok, on va mettre un baume pour ça fait un petit trou. Très bien. Ouais. Il est rempli évidemment d'un baume d'amour. Ok. On le remercie. Et on va retourner voir les combattants là. Comment ça se passe? Bah, ils se sont bien défoulés. Là, ils sont face à face, ils sont calmes. Et il y a la maman qui est devant. C'est la tension a l'air d'être partie. Très bien. Et on va demander donc à la maman, Mimine, de continuer à orchestrer un petit peu les choses entre eux, qu'elle puisse faire autorité et signifier régulièrement à Raiko qui doit être un peu plus cool avec les autres.
Mhm. et qu'ils acceptent de bien vivre ensemble. Ils peuvent, Raiko, il peut aller se défouler dehors, il y a de la place. Hein. Tout est OK pour eux? Bien. On va aller voir maintenant Asia. Comment l'aperçois-tu? Assise en statue, D'accord. les yeux fixes, elle bouge pas. Avec des petits mouvements de queue derrière. Voilà. Ouais. Elle observe, elle reste un peu extérieure? Ouais, OK. Parce que depuis que les petits, là, tout à l'heure, on était avec Raiko et Raven, ils ont aussi deux frangines. Et depuis qu'ils sont nés, eh bien, Asia a tendance à passer sa vie dehors. Et ça embête un petit peu Christelle, elle aimerait bien qu'elle revienne. Elle s'est sentie exclue? Elle se sent plus concernée. D'accord. Est-ce qu'elle est bien comme ça ou elle a un peu de regret? Elle a 2 personnalités en elle. Il y a un peu de regret, mais elle aime bien aussi passer du temps seule. Ouais. Alors, ouais. Est-ce que pour elle, ce serait envisageable de revenir à la maison plus ou cet équilibre lui convient en fait? Bah, on dirait que son caractère a changé. À l'heure d'aujourd'hui, c'est juste pour elle. D'accord. Ouais, elle s'est adaptée, cette adaptation lui convient. Oui. Alors, OK. Bon, Elle est on va. pas malheureuse, hein. Enfin, D'accord, mais OK, c'est ça qui est important. Oui, Christelle, on vous écoute. Pardon. Au moins qu'elle revienne, si elle pouvait revenir quand il fait très froid, quoi, dormir à la maison, quoi. Moi, ça me perturbe. bah, bien sûr, oui. Elle est la bienvenue. Si elle veut venir profiter de la chaleur du foyer, elle est la bienvenue. Je lui ai dit, oui. OK. Bon, on la remercie pour son écoute. OK. Maintenant, je vais te demander d'appeler Pépette. Heu, bah, j'ai du mal à la voir parce qu'elle bouge, elle est pas attentive, elle écoute rien. OK. Elle court de tous les côtés, elle fait la fofolle. Ouais, elle supporte pas les les portes fermées. Et là, Est-ce que je vois, tu peux... elle court le dos courbé, comme ça. D'accord, bah, elle signifie, Christelle, que ouais, elle peut vite griffer. Euh, si Christelle veut la caresser et que Pépette n'est pas OK, voilà, les Elle a griffes la sont griffe fortes. facile, oui, 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 Ouais, oui. ouais. Est-ce que tu Mmh, voudrais regarder ce qui s'est passé dans sa toute petite enfance? Je reviens, 30 secondes. oui, 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 Dans je sa t'en prie. toute petite enfance, il y a un événement a priori traumatisant.
est-ce qu'elle a bien voulu te montrer des choses ou pas? Alors, je dirais que sa psychologie, c'est comme si elle avait pas une elle était restée bloquée à un âge, comme si elle était pas adulte, comme si elle avait des réactions comme quand elle était toute petite, elle a dû s'imposer et elle réagit pareil. Le mental est resté bloqué à un certain âge. Mmh. Est-ce qu'elle est reliée encore à sa maman? Est-ce que tu pourrais avoir cette information-là? Elle arrive pas à se calmer, hein, c'est pas possible, hein. Je Est-ce faut qu'elle que je te dise. peut monter dans son arbre, là, sur la photo, là, il y a un arbre à chat avec des petites boules, des petits, comment on appelle ça? Des grelots, là. Est-ce qu'elle Des peut se petits poser jeux. un petit peu 30 secondes? Qu'on Elle écoute échange. elle écoute pas, elle est dans son monde. Oui, elle est montée sur l'arbre, elle joue, mais c'est concrètement, c'est: «J'en ai rien à faire de toi», quoi, tu vois? C'est un peu ça le message. OK. Est-ce Tu que tu arrives pas peux à attirer son attention. ouais. Alors tu vas prendre l'information. Mmh. Elle a un problème au niveau des yeux, c'est quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que tu vois un dysfonctionnement quelque part? Problème, dans sa vision, sa façon de voir les choses. Moi, si je regarde à travers ses yeux, c'est comme si, c'était vrillé, comme s'il y avait un fort astigmatisme, quelque chose comme ça. Mais, elle voit déformé. D'accord. Après je sens pas d'infection, enfin je Parce qu'il y a une cellulite bactérienne. OK. Je me Ça se permets, c'est Oui, des passe par crises en fait. Elle fait des crises. C'est des crises en fait. alors, OK. f là, faut m'expliquer comment, ça se concrétise comment? Ben, en fait, ça commence par des petites, croûtes, noires, ça peut arriver sous le menton et après c'est autour des yeux et si c'est pas pris, mais dans le lendemain quoi, ça avance très, très vite et ça peut monter jusqu'à l'oreille et c'est en sang quoi. Mmh. OK. OK. Donc c'est une bactérie qui vient inquiéter sa peau. Hem, Et en fait, il la soigne par, mince, j'avais le nom, je trouve plus le nom. Pourtant, j'ai pas l'information qu'il y a un lien avec les yeux. c'est que ça passe par les yeux, il y a pas que ça. Ah oui, mais l'origine, c'est pas les yeux, Non, 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 l'origine n'est pas les yeux a priori. c'est pas Alors, ça du tout. OK, il y a des bactéries, elle est, fragile à cette bactérie. Mmh. Après, je Est-ce comprends qu'on que ça peut, grandir, mais pour moi, l'origine, c'est pas du tout ça. Enfin, en tout cas, ça m'apparaît pas comme ça, hein, pour te ouais, dire. alors ça vient d'où? Pourquoi elle chope ça? Oui? Ils lui font des piqûres de cortisone, voilà. Ah ouais, oui, j'allais dire cortisone tout à l'heure, mais je voulais pas dire de bêtises. Hem, Pourquoi elle est sensible à ça? Qu'est-ce qui fait en elle qu'il y a résonance? Que ça Pourquoi elle se se ça développe cette bactérie? Pourquoi elle se pardon? développe? Oui, pourquoi elle se développe Oui, cette pourquoi elle se bactérie? développe sur elle et pas sur les autres? Quelle est la faille?
Ça me renvoie plus sur, moi, sur les dents. Il y a un foyer près des dents. Est-ce qu'on peut demander à l'organisme de réparer ce dysfonctionnement? Il y a un truc, noir. Ok. Est-ce qu'on peut demander à Pépette d'évacuer ce truc noir? C'est comme, Elle le... ouais, comme une un corps étranger. Ok, ok. Elle le voit, elle conscientise ça, et on va demander au globule blanc de bien discerner cette problématique et de l'évacuer. Ça n'a rien à faire là. Ça porte préjudice à Pépette. Voilà, système immunitaire faible, déséquilibre sanguin, D'accord. Ok, oh, c'est le chamboulement dans la qualité du sang, hein, c'est, ok, ok. Bon, alors on va demander... là, c'est niveau santé, au- enfin, oui, dans la réalité. ouais, on va demander au thymus de se réactiver. Oui. Il relance la machine à 100%. On va demander à tous ces nadis, tous ces méridiens de s'activer. Il y a une bactérie dans le sang aussi. Ok. On va demander au Il microsima. y a les 2. Il y a cette, ce truc noir et le truc passe Ouais, dans le sang aussi. c'est en résonance. Ok. Oui. Alors, on va demander au microsima d'entrer en action et de nettoyer le système sanguin. Mmh. Et on va demander aux globules rouges, aux globules blancs d'évacuer cette bactérie qui n'a rien à faire dans ce corps, de purifier totalement le sang. Les plaquettes sont remises à neuf. L'oxygène est distribué correctement partout dans tout le corps. Mmh. Donc le sang est totalement nettoyé. Mmh. On demande au cœur de bien faire son système de son travail de pompe et de nettoyage. Et on va demander donc aux globules blancs de bien s'assurer que ce que tu as repéré au niveau des dents, des gencives, que ce soit bien évacué. Et que l'information soit bien évacuée, enfin que l'information aille bien jusqu'à l'épiderme, justement, avec le sébum, pour qu'il y ait l'information que cette bactérie ne peut plus rentrer, il n'y a plus de prise à l'intérieur, donc elle ne peut plus se manifester à l'extérieur. Le problème ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Donc il n'y a plus de manifestation de croûte. Il faut enlever aussi les conséquences de la cortisone, c'est ça? Et ouais, Ouais, non, mais mais je tout sais à que tu fait, as y pensé. j'allais y venir. Ouais, j'allais y venir. C'est un produit qui est très, 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 très fort. Donc il faut que son organisme évacue tout ça. Et ça, on me dit ça a été trop dosé, trop fort. Ok. Du coup, ça l'a encore plus affaibli et ça a fait qu'empirer le problème. D'accord. Oui, parce que oui, petit à petit, il y a sûrement augmentation de la dose et ça revient. Ok. Ça se dissout, cette masse noire qu'il y avait là, avec les petits globules blancs, ça agit. L'information passe, c'est bon. Super. Super, super. Il y a un truc dans la colonne aussi, il y a quelque chose. Ok. C'est de quelle nature? Il y a une information qui circule dans la colonne. Ah, mais c'est un travail en cours. Peut-être, oui. Ok. Oui, tu as raison.
C'est bon. Alors, il serait bien aussi de signifier à cette demoiselle, parce que visiblement elle a besoin de se défouler, Oui, ça j'ai bien compris, oui. mais qu'elle arrête de se défouler sur la toile intissée des murs. Ouais, c'est un jeu génial avec des griffes, c'est évident. Mais non, stop. Il y a des arbres dehors, peut-être qu'elles peuvent faire leurs griffes, elles peuvent même trouver des arbres morts, hein, à la rigueur, pour pas abîmer des vivants. Des morceaux de bois, le bois coupé là en ce moment, il est, euh, il est disponible avant qu'ils aillent dans la cheminée, les bouts de bois, ils peuvent s'amuser dessus. Et là, enfin, il y a des trucs pour les chats là, pour griffer, des griffoirs, non? Enfin, je sais pas si. Ouais, mais si tu veux, moi quand je vois les miens, ils font ça directement sur les portes des granges, sur les morceaux de bois, sur les bûches. Tu vois, j'ai une grosse poutre dehors, ils font leur griffe dessus. Ok, je lui Parce que dis ça, qu'elle les trucs en arrête. carton, c'est encore des trucs à acheter, tu vois. Il y a plein de trucs dehors dans la nature. Ouais. Oui, Christelle, Sur le canapé aussi. sur le canapé, ouais. D'accord, Non, mais il y a ok. plein de trucs dehors, les chats. Ouais, je lui dis. Faut qu'elle arrête de Regagnez faire. votre instinct naturel sauvage. Allez jouer dehors. Les griffes, c'est dehors. Ok, message transmis. Ok. Et les griffes, c'est dehors. C'est pas non plus contre les copines. Juana, en particulier. Pépette s'attaque à elle. Donc, on va demander à Juana de se présenter. Par contre, juste un petit truc, Oui. Mathieu. Du coup, est-ce qu'on peut voir pour le petit astigmatisme qu'il y a dans les yeux, Ah, oui. Ok. remettre tout à la bonne norme, le cristallin, tout ça. Arrête, arrête. Eh ben, Parce on va qu'elle demander. elle voit déformé, en fait. Oui, ok. Est-ce qu'elle rate ses sauts ou elle est peut-être jeune, mais ou elle compense, mais Alors, oui, effectivement, oui. Ça lui arrive de se planter. ouais, c'est son défaut de vision. Là, je D'accord. vois à travers elle, donc c'est alors peut-être elle s'adapte, mais des fois, elle doit rater son coup, quoi, en fait. Est-ce qu'on peut arranger ça? Eh ben, on va lui demander de bien réaligner tout le matériel entre la pupille, la cornée, l'iris, le cristallin. Tous les muscles, la rétine, le nerf optique, tous les vaisseaux sanguins, le corps vitré, tout ça se réaligne, se réharmonise complètement. Eh, OK, bon, l'information est passée. Si ça ok. peut améliorer son petit confort de vie, c'est bien. Ouais, très bien, et que ça aille jusqu'au cerveau. Alors, ouais, alors avec Juana, il y a des petits problèmes d'entente. Alors, les deux s'en prennent à la toile qui est fixée au mur. Bon, c'est bien, elles ont un truc en commun. Mais il faudrait qu'elles aillent faire ça dehors. Et on va leur demander de se mettre face à face et de faire un cœur à cœur pour qu'elles puissent échanger. Et on peut leur proposer même de se défouler comme ont fait les gars, là, Raven et Raiko. Ah bah, ça y est, c'est parti, hein. Ok. Et qu'elles se mettent d'accord entre elles. Elles peuvent se battre pour s'amuser dans les terres, mais dans le physique, qu'elles cohabitent. Mmh. Et on va signaler à Juana que les pipis, c'est pareil que pour les griffes, c'est dehors. Dehors, parce qu'à l'intérieur, on dort, on mange. On ne détruit pas la maison, sinon ça fait de la peine à Christelle.
Ok, message transmis. Et donc, on était là un petit peu sur Rona. Elle est un peu craintive. Est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce que ça va? Elle m'envoie l'image qu'elle elle aimerait avoir son petit coin à elle, que c'est trop changeant. Je crois Ouais, que c'est un chat qui a besoin d'habitude. ok. Moi, je vois une photo sur le canapé. Elle est bien, hein. Canapé pour elle toute seule, là. Oui, Euh, elle aime bien son... Oui, Elle n'a pas trouvé son coin, vraiment? j'ai pas l'impression. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle m'envoie comme image. Il faut un truc, c'est à elle, c'est son lieu. Enfin, c'est... Il faut qu'elle trouve, hein, la Oui. maison est grande. Mm. Voilà, il y a de l'espace pour chacun, a priori. Mhm. Mais sinon, non, ça va. Enfin, c'est son Ok. caractère hein, qui est un peu, qui est Ouais, comme ouais, ça. ouais, ouais. Elle m'envoie pas de message comme quoi elle va pas bien ou Ok, des choses à résoudre, non. on la remercie. On va aller faire un petit coucou à Ruby. Elle s'affirme pas trop, elle se défend pas trop. Est-ce que ça va bien quand même pour elle? Attends, elle est pas là. Ah, Ruby, Ruby, Ruby. Bah, elle est cachée, je sais pas où elle est. Elle vient pas. Ok. Est-ce qu'on peut sa maman, Mimine, est-ce qu'on peut lui demander si elle peut appeler sa fille? Parce qu'effectivement, elle est très effacée, même là. Mm. Je la vois sous un meuble et elle me regarde. Elle sort pas. Ruby? Oui. Ok. Euh, Est-ce que tu peux agiter un petit jouet pour la faire sortir? Ouais, le petit jouet, ça marche. Elle joue avec, oui. Alors, on lui dit qu'elle a le droit de prendre sa place, elle aussi. Mhm. C'est une nature, oui, très craintive, très effacée, Ouais. qui s'affirme pas. Est-ce qu'elle peut renforcer son ancrage? On va demander à l'intelligence organique de l'accompagner, d'aller vers elle. Elle est peut-être pas assez ancrée. Ah oui, en effet, oui. Et Mm. toute petite racine. On va renforcer ça aussi. Ouais. C'est peut-être pour ça elle est... Oui, ok. Oui, c'est bon, ça grandit. Parfait. Voilà, elle va pouvoir plus s'affirmer avec ça. Mhm. On la remercie. Et on va retourner voir Mimine, donc, qui est la maman de 4 des chats de Christelle. Mhm. Euh, Tout va bien pour elle? Ça va?
Il y a une forme d'inquiétude. Pourquoi? En fait, elle, comme... c'est particulier parce qu'elle vit avec ses enfants et du coup, elle, c'est comme si elle se sent toujours responsable. Enfin, c'est... Ok. Comme si elle n'avait pas développé sa personnalité à elle parce qu'elle... Enfin, tu vois Ouais. Alors, on va faire un truc. On va lui dire que maintenant ils sont grands, ils n'ont plus vraiment besoin d'elle. Elle est là, mais elle doit vivre sa vie. Elle va leur rendre leurs responsabilités. Et elle va leur rendre les volontés. Mm. Oui. Ok. Est-ce qu'elle est bien chez Christelle? Là, je la vois en train de se lécher, faire sa toilette. Oui, et elle ne m'envoie rien, pas de message. Ouais. Ok, d'accord. Il n'y a rien de particulier pour elle, sinon? Non. Bien. Non. Et pour terminer, Nana. J'ai une personnalité plus espiègle, plus fifi, plus maligne. Ouais. Elle me note, Christelle, qu'elle est un petit peu jalouse et elle a du mal avec le petit dernier arrivé spooky de chaque persan là, que Christelle a recueilli. Pourquoi elle s'entend pas avec lui? Alors, elle a un caractère très autoritaire sous une patte de velours. Enfin, tu vois, entre l'intérieur et l'extérieur, c'est en opposition. D'accord. Elle est en dualité avec ses propres perceptions. Ok. Donc, c'est comme si elle réfrénait. Elle a une apparence très féminine. Enfin, enfin, c'est vrai que je parle d'un chat, mais enfin, comment dire ça. Mais au fond d'elle, il y a, tu vois, le masculin est hyper présent, il voudrait complètement s'expanser, quoi. Donc, D'accord. un chat nouveau, plus petit, plus si ça, c'est ce côté-là Concurrence. qui Ouais. est stimulé. D'accord. Alors, on va lui demander de te montrer la façon dont elle perçoit son masculin et son féminin. Bon, masculin, super imposant, féminin, il est où un quart. Bien. Eh bien, écoute, on va leur proposer de se mettre face à face et de planter leur propre épée de souveraineté. Ah oui, elle a été incarnée en petite chatte à la dernière minute. D'accord. C'est pas ce qui était prévu. Non, dans elle, elle a dans sa tête, c'est comme si c'était un chat. Ok. Ouais, c'est super déséquilibré. Alors, est-ce que le fait d'avoir planté l'épée de souveraineté chacun, là, ça rééquilibre ou c'est pas suffisant? C'est pas suffisant.
Ok, alors on va aller avant son incarnation. Et on va lui donner l'information qu'il y a un changement de programme. Elle va s'incarner dans le corps d'une femelle. Mhm. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord et accepte ce changement? Oui, oui, parce que ça. Il y a le choix. Oui. Et comment se fait ce... Pourquoi il y a eu ce changement? C'est bizarre. Je ne sais pas si dans cette portée. Oui, il y a un truc étrange. Je ne sais pas s'il y a eu un chat qui est mort-né dans cette portée et elle a son âme a bifurqué enfin comme ça la dernière minute. Enfin, il y a Alors, eu un choc à la naissance, quoi. d'accord. Elle l'a recueillie. Elle était bénévole dans un refuge à une époque. Christelle, c'est là qu'elle l'a recueillie, Ah oui, mais donc elle connaît pas son passé. En non. fait, elle devait s'incarner dans un chat mâle, mais c'était un petit chaton qui est mort-né. Ouais. Et ça a rebondi Et elle sur s'est voilà. Ouais. Et du coup, il y a ça. Enfin, c'est pas clair dans Ouais. l'incarnation. Ok, alors on lui demande bien de faire la mise à jour. Qu'il y a eu changement. Elle a voulu continuer quand même. Donc il faut qu'elle assume cette position, Mm, ce choix. Parce qu'elle aurait très bien dire, ah bah non, j'attends la prochaine mm. portée et je fais mon choix. Mais non, voilà, elle a continué. Ok, il faut qu'elle prenne bien sa place et se repolarise comme il faut. Mhm. Donc, c'est plus équilibré masculin-féminin déjà. Hein. Ok, bien. Ok. C'est bon pour elle? Mhm. Très bien. Pour terminer, on va demander à la gardienne à nouveau de se représenter et qu'elle s'accorde le droit de communiquer donc avec tous ces animaux pour que les choses s'organisent avec fluidité, harmonie et que chacun puisse bien avoir toujours sa place. Mhm. C'est OK? Oui, oui. Ah bah, elle est très présente, hein, la gardienne. Hein, Ouais. Pif paf pouf. Christelle, est-ce que vous avez des questions? C'est vrai, il y a des chats sur lesquels on est passé rapidement parce qu'il n'y avait pas particulièrement d'explication. Bah, du coup, par rapport à Spooky, du coup, il a toujours peur de tous les autres chats, en fait, qui l'attaquent comme Raiko l'attaque. Il a peur, il a tout le temps la peur. Il se méfie de tout le monde, quoi. Ah oui. Ouais. Et Ok. puis, il y a pour Raven aussi, c'est pas grand-chose. Il me mord souvent les doigts quand il veut que je le caresse. C'est bizarre, mais.
Il mord vraiment ou c'est un jeu? Non, il est mort, oui, oui. Il veut des caresses, mais il veut me choper les doigts pour, je sais pas. Ok. On va lui dire que c'est pas, c'est pas la meilleure façon de s'exprimer. Ok. Non, puis lui, sa maman est là, donc il a été bien sevré, il n'y a pas de souci. Il n'a pas été rejeté. Non. Alors, on lui dit bien que ouais, il ne doit pas s'exprimer comme ça avec Christelle. Raven. Ouais, ça va être contre-productif là. Il risque de plus trop approcher ses mains s'il continue à la mordre. Et que Christelle n'est pas responsable de ses craintes. Et puis qu'avec Raiko, ça va mieux se passer maintenant en plus. Donc, c'est peut-être une façon aussi d'exprimer, enfin, reporter son agressivité sur quelqu'un Oui, d'autre, bah, parce que sur les chats, les autres, il peut pas, quoi. oui, bah, oui, c'est toujours ça. Ouais. Ouais, attends, je envoie le message en fait. Oui. Oui, Christelle, Est-ce que c'est possible d'envoyer une bulle pour, sur tous les chats, sur tout le monde, par rapport au par rapport pipi à Spooky. aussi, Oui, oui, bien sûr. à Ouais. Spooky, et puis ça. tout ce qui est pipi aussi, comme ça, s'il y en a qui je vois pas et puis Ouais. qui font au cas où. On va faire un truc général. On va convoquer tout le monde. Et autre chose aussi, si jamais un jour je déménage, j'en sais rien ça dans le futur, mais bien leur prévenir qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, ils suivront. Ça marche. D'accord. Alors, on convoque tout le monde. Elko, Pépette, Asia, Naya, Mimine, Ruby, Ruana, Raven, Raiko, Timous, Spooky, et même Babouche peut écouter de loin s'il veut. On va leur dire que s'il y a déménagement, bon là ça ne concerne pas Babouche, s'il y a déménagement, ils seront les bienvenus évidemment pour continuer l'aventure auprès de Christelle. On va leur demander d'être très attentifs sur la propreté. C'est dehors. Si on a des choses à expulser, l'intérieur doit être propre. Christelle a déjà suffisamment à faire. Oui, Christelle? Après, il y a des litières, hein, il y en a quand même 3, mais Oui. des fois, ils font à côté. Donc, Ouais, ok. Ok. Qu'ils fassent bien aux endroits prévus, déterminés. Et si ça leur plaît pas parce qu'il y en a un qui est passé avant, ils apprécient pas l'odeur, plutôt que de faire à côté, bah, ils sortent ou s'il y en a 3, il y a toujours une qui doit être disponible. Et on va signifier à tous qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une tête de Turc. Spooky n'est pas obligé de se prendre tous les mécontentements de chacun. Il n'a pas vocation à être souffre-douleur. Donc, qu'il le respecte. C'est pas parce que c'est le dernier arrivé qu'il doit se prendre toute l'expression de tout le défouloir des autres. Okay. Il fait partie de la bande maintenant. Ok. Est-ce que tout est ok pour tout le monde? Est-ce qu'ils vont bien? Écoute, les messages sont passés. Très bien. C'est difficile après quand il y a beaucoup d'avoir une pensée, tu vois, c'est trop. Bien sûr. Je peux pas trop faire ça. Mais Ouais. bon, j'ai pas de message particulier. Bon, on les remercie infiniment. Oui. Pardon. Tu vas pouvoir remercier également la gardienne.
La gardienne me demande si elle veut qu'on mette une petite bulle de protection autour de Spooky. Ah, bah oui. Bah ouais, c'est bien vu. Carrément, carrément. Bonne question. Donc il aura sa petite bulle en forme d'eau avec des petites gouttelettes. Ok, très bien. Et tu vas pouvoir te couper. Moi, je vais couper l'enregistrement.